من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذه الفرقة تائهة ضالة، كأنهم لا يدرون ما يقولون، فحذروا منهم. واجب التحذير منهم، واجب شرعي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous voici dans une nouvelle vidéo concernant la question « Quelle est ta religion ?» Ceci, c'est une vidéo spéciale. Cette vidéo apporte la démonstration limpide et flagrante de l'erreur des Ahbash sur cette question-là. Il ne s'agit pas d'un tafsir ici, il ne s'agit pas d'un tafsir du Coran. C'est un livre d'un savant, de Al-Khatib al-Baghdadi, un grand savant classique, concernant Usul al-Fiqh et Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, c'est-à-dire concernant les fondements de la jurisprudence et les règles jurisprudentielles. Ici, dans ce livre, il aborde le fait de questionner l'opposant. Il aborde le jugement religieux du fait de poser la question à un opposant, notamment concernant son adoration. Alors, ici, vous les Ahbash qui avez déclaré les musulmans mécréants en masse pour cette question-là, vous les Ahbash qui avez déclaré des individus mécréants, qui avaient commis des méfaits de façon très nombreuse, à vous les Ahbash qui avez répandu le takfir, la déclaration de mécréance, des réveillés qui expliquent que la question de Ibrahim alayhi salam était une question dont ils voulaient une réponse, à savoir qu'ils allaient dire des idoles. Vous avez déclaré que ceci était de la mécréance. Vous avez donc jugé des musulmans mécréants sur la base des chimères que vous vous êtes imaginées. Aujourd'hui, et afin de changer un petit peu des tafsirs, nous allons enfoncer le clou complètement. Alors vous autres Ahbash, repentez-vous après cela, repentez-vous en ayant compris maintenant, je l'espère, que vous êtes en erreur par vos déclarations de mécréance indues. Voilà ce que dit Al-Khatib al-Baghdadi dans Al-Faqih wal-Mutafaqih. فصل يجوز للسائل أن يسأل الخصم فيقول له ما تقول في كذا ويفوض الجواب إليه وإن كان عالما بجوابه. قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما وذلك معلوم له من جوابهم وهذا يسمى سؤال التفويض. ولو سأل سؤال حجة فقال لما عبدتم الأصنام أو لما قلتم إنها تعبد لعلمه بقولهم أنه كذلك جاز. قال الله تعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ici, le savant Al-Khatib al-Baghdadi, il nous dit quoi? Il nous dit, chapitre, il est permis à celui qui questionne d'interroger son adversaire, comme en lui disant « Que dis-tu sur telle chose ?» en lui laissant le soin de répondre à cela, même s'il sait par avance sa réponse. Allah Ta'ala a dit
en nous informant de la question de Ibrahim en sens, lorsqu'il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ils dirent, nous adorons des idoles. Bien que cela fût su de sa part concernant leur réponse. Cela s'appelle la question de sélection. Car s'il avait posé une question de démonstration de preuve, il aurait dit par exemple, pourquoi adorez-vous donc les idoles? Ou, pourquoi dites-vous qu'elles méritent adoration? En raison de sa connaissance que telle est leur parole et ceci aussi est permis. Allah Ta'ala dit en sens, pourquoi adorez-vous ce qui n'entend ni ne voit et qui ne vous est d'aucun secours? Voilà ce que dit donc le savant Al-Khatib al-Baghdadi. Revenons maintenant. هذا ماذا تقولون سيدي في جواب دار الإفتاء الأردنية؟ حسن. إذن سيدنا عمر سأله من أي أهل الكتاب أنت؟ قال يهودي. والنبي سأل عدي بن حاتم سأله ألست ركوسيا؟ قال بلى. لكن بعض الناس يقولون سأله ألست ركوسيا لا ليجيب، لا يريد منه أن يقول شيئا. ليس صحيحا. ما هو أصل السؤال لطلب الجواب. نعم، لطلب الجواب. نعم. فإذا وقال لحسين يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال 7 لكي يعلمه. لكن هل يصح أن نقول أن النبي سأله كم تعبد اليوم إلها ليسكت؟ أو قال سيدنا إبراهيم ما تعبدون ليسكتوا، هل يصح أن نقول هذا؟ لكي لا يجيبوا بل ليتفكروا فقط. هل يصح هذا سيدي؟ أن يقال سألهم مع قصد عدم الجواب؟ لا يصح. نعم. هذه سيدي كما قرأت عليكم إن أذنتم وسمحتم. Voilà ce que dit donc le savant Al-Khatib al-Baghdadi. Revenons maintenant sur ce qu'il dit exactement et notons les passages clés qui soulignent parfaitement l'invalidité de la déclaration de mécréance habashite, une déclaration de mécréance provenant de takfirite. Il nous dit quoi? Il nous dit, il est permis. Il commence par ça, le chapitre. Il est permis. Ça, c'est halal. Vous voyez? C'est même pas haram. Vous, ce que vous vous êtes imaginé que c'est du kufr, c'est même pas haram. Même pas, il n'y a même pas un péché. Même pas un petit péché. Il te dit, il est permis à celui qui questionne d'interroger son adversaire, comme en lui disant que dis-tu sur telle chose, en lui laissant le soin de répondre à cela, même s'il sait par avance sa réponse. 2 points, c'est-à-dire il donne l'exemple. Allah Ta'ala dit en nous informant de la question de Ibrahim, en sens, lorsqu'il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ils dirent, nous adorons des idoles. Donc il nous dit, même s'il sait par avance sa réponse, et il prend en exemple de quelqu'un qui sait par avance leur réponse, à savoir notre maître Ibrahim alayhi salam dans le Coran, quand il les a questionnés, qu'adorez-vous? Et qu'ils ont répondu des idoles, réponse qui était sue par lui par avance, qu'il connaissait par avance. Or, selon vous, c'est de la mécréance, cela. Bon, continuons encore. Il nous dit encore, pour bien enfoncer le clou et que ce soit parfaitement clair, il rajoute, bien que cela fût su de sa part concernant leur réponse. Voilà, comme ça, tous ceux qui ont encore des wes-wes là, qui disent, ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de comprendre l'imoujarrad, quelque chose comme ça. Regardez, il vous enfonce le clou en disant, bien que cela fût su de sa part concernant leur réponse. C'est-à-dire que notre maître Ibrahim, alayhi salam, savait qu'il dirait des idoles, nous adorons des idoles, la réponse de base, des idoles, ou bien nous adorons des idoles, à la question, qu'adorez-vous? Adressé à des adorateurs d'idoles. Et il te dit, donc Al-Khatib al-Baghdadi, que notre maître Ibrahim alayhi salam savait cela et il met ça dans le cadre du fait qu'il est permis de questionner, et il te donne un exemple
concernant la jurisprudence, comme c'est du fiqh, ceci. Ce n'est pas comme vous l'a raconté Samir Al-Qadi qui vous a endormi en racontant n'importe quoi. D'ailleurs, même sur cette question-là, il raconte n'importe quoi, il faut même pas l'écouter. Vraiment, c'est... Si vous comparez, si vous regardez, vous verrez qu'il patauge. Mais regardez, Al-Khatib Al-Baghdadi est très clair. Il te dit que c'est permis d'interroger, de questionner, d'interroger son adversaire. Et il te prend en exemple la question de notre maître Ibrahim alayhi salam, et en disant, même s'il sait par avance sa réponse, bien que cela fût su de sa part concernant leur réponse. Et il te dit donc, cela s'appelle la question de sélection, c'est-à-dire où tu laisses celui qui répond le soin de répondre. Ici, j'ai pris la question de sélection comme traduction, on aurait pu prendre d'autres traductions. Pour su'al at-tafwid. Alors il nous dit ensuite, car s'il avait posé une question de démonstration de preuve, il aurait dit par exemple, bon, là il passe à un autre registre de questions, une question de démonstration de preuve, c'est-à-dire que tu utilises pour vraiment apporter à ce moment-là une démonstration, pour démontrer l'argumentation et la preuve. C'est ce que te dit le savant. Et il te dit par exemple, si tu dis bien que notre maître Ibrahim alayhi salam, s'il aurait dit « Pourquoi adorez-vous donc les idoles ?» Bien, pourquoi dites-vous qu'elles méritent adoration? En raison de sa connaissance que telle est leur parole, et ceci aussi est permis. Il te donne un autre verset du Coran qui signifie « Pourquoi adorez-vous ce qui n'entend ni ne voit et qui ne vous aide aucun secours ?» Donc, ceci, cette partie, c'est un autre registre de questions. Ça ne concerne pas notre étude. Notre étude concerne le premier cas et on l'a exposé de façon absolument claire. نحن نعيش في بلاد الغرب وحصل كثيرا أن البعض يسأل هذا الكافر مثلا أو المرأة الكافرة يسألها ما دينك لأنه إما يريد أن يتزوج بها ليعرف أنها كتابية أم ليست كتابية لكن هو يعلم أنها كافرة ويتوقع أن تقول مثلا إما يهودية إما نصرانية أو من دين آخر. بعض المشايخ يعني انتشر عنهم فتوى أنه لا يسأل الكافر ما دينك لأنه إن قال أنا يهودي أو أنا نصراني فهذا يعني أنه يزداد كفرا. هذا بعيد جدا. هو لا يزداد كفرا لأنه كان نصرانيا وقوله به نصراني لا يزيد نصرانيته ولا يهوديته، هذا لا معنى له. إذا هذا السؤال اكتفينا منه. هذا لا قاعدة تحته. سبحان الله. لكن لأنه منتشر بين آلاف الناس. لكن انتشاره من غير المستند. مستند من غير المستند هذا عده قاله جامد لا يفهم. لا يفهم. جامد لا يفهم. سبحان الله. Alors, ceci ayant été dit, ce savant-là, c'est un expert concernant le fiqh, concernant la jurisprudence. Il n'y a pas dans l'association habashite celui qui s'approche même de Al-Khatib Al-Baghdadi en termes de connaissances. Il n'y a pas équivalent dans l'association habashite. Nous avons donné une grande quantité de preuves déjà en vidéo. Et si nous n'avions fourni que celle-ci, ici présente, cela suffirait à démontrer l'erreur des Ahbash concernant la question quelle est ta religion. Ainsi, il convient de délaisser l'obscurantisme aveugle et le partisanisme. Et il convient aussi d'arrêter le deux poids deux mesures. En effet, ceux parmi les Ahbash qui ont débattu avec les Wahhabites, ce fut mon cas quand j'étais Habashite, et cela sera encore sûrement dans le futur, Inch'Allah, ils ont pu constater que lorsque le Wahhabite débat avec un Habashite concernant la question du Tawassul, question sur laquelle il déclare mécréant les musulmans sans droit, comme le font les Ahbash, alors, sur cette question-là, quand eux ils font cela, le fait de déclarer mécréant les musulmans pour la question du Tawassul, ils ne le font pas avec les grands imams, comme l'imam An-Nawawi. C'est-à-dire,
Ils ne disent pas l'imam al-Nawawi c'était un kafir, ou bien dans leur terminologie, ils ne disent pas c'était un tombolâtre. Par contre, quand ils parlent du habashite qui reproduit ce que lui a enseigné l'imam al-Nawawi dans son livre Al-Adhkar. Alors quand c'est le petit habashite, oui, le wahhabite il dit non mais eux c'est des tombolâtres. Si al-Nawawi qui leur a enseigné ça, c'est pas un tombolâtre chez eux. Par contre le habashite, oui, selon eux c'est un tombolâtre. Ceci c'est un deux poids deux mesures absolument révoltant. C'est d'une injustice incroyable. Et c'est d'une stupidité intellectuelle qui nous laisse sans voix. Le habashite entend cela parfaitement. En revanche, quand nous montrons au habashite la parole de ce savant-là, de façon globale, on ne parle pas de tous les ahbash, bien sûr, mais n'est-il pas étonnant qu'il accuse les réveillés d'être des gens qui répandent la mécréance, qui disent la mécréance. Nashirul kufri wa zandaqa. Voilà comment certains ahbash, en nombre, répandaient la parole et disaient ceci concernant le Shaykh al-Munawi pour dire ce que dit ce savant-là. Et oui, il disait qu'il répandait la mécréance et l'hérésie. هذا ماذا تقولون سيدي في جواب دار الإفتاء الأردنية؟ حسن. إذا سيدنا عمر سأله من أي أهل الكتاب أنت؟ قال يهودي. والنبي سأل عدي بن حاتم. Et disait ceci concernant le Shaykh al-Munawi pour dire ce que dit ce savant-là. Et oui, il disait qu'il répandait la mécréance et l'hérésie. Et Al-Khatib al-Baghdadi chez vous, pourquoi vous dites pas qu'il répand la mécréance et l'hérésie? Regardez, il nous enseigne qu'on peut faire ça, que c'est halal même. Que c'est halal. C'est pas haram. Et vous, vous dites que c'est du kufr. Alors, par quel truchement diabolique en êtes-vous parvenu aux deux poids deux mesures qui vous mènent à déclarer mécréants les musulmans sans droit, quand ceux-là ne sont pas des grands savants, et de chercher à feinter quand il s'agit de grands savants, à l'instar des wahhabites qui feintent quand il s'agit de grands savants quant à la question du tawassul. Nous dénonçons donc le takfir des musulmans sans droit et nous soulignons que Al-Khatib al-Baghdadi a dit que ceci c'est halal, que c'est licite. Vous n'avez pas à rendre haram ce qui est halal. Vous n'êtes pas apte à produire des fatwas. Vous êtes inapte. Si déjà vous arriviez simplement à réécrire les livres des savants sans les falsifier et sans les trafiquer, sans tronquer, ce serait déjà un exploit que nous apprécierions. Donc nous vous invitons à arrêter maintenant. Vos nuisances sont extrêmement graves. Le fait de déclarer mécréant le musulman sans droit constitue l'une des causes potentielles pour le fait de mourir sur la mécréance et de séjourner dans l'enfer éternel. Cessez donc cela, repentez-vous, rendez le droit du musulman aux musulmans, à savoir d'être considéré comme musulman, pour commencer. Et repentez-vous aussi de tous les méfaits que vous avez faits, qui ont découlé du fait que vous avez considéré ces musulmans mécréants. Repentez-vous de tout le haram que vous avez fait en vous disant « Oh, mais celui-là c'est un apostat, je fais ça, c'est qu'un kafir. De toute façon, en plus, il combat notre jam'iyya, prenons-moi par exemple. Oh, bah, mais repentez-vous auprès de toutes les victimes que vous avez faites et ne recommencez plus jamais à déclarer mécréants les musulmans. Cessez cette folie dans laquelle vous êtes tombés ici. Nous vous l'avons démontré de façon limpide. Revenez à Ahlus Sunnah wal Jama'a concernant le chapitre de l'apostasie. Délaissez
le fait de voir de la mécréance partout, ceci a mené nombre de personnes à des états incroyables et à ne même plus pouvoir parler de façon normale avec les gens musulmans ou mécréants qui l'entourent. Tels sont nos propos et nous remercions par la présente aussi Al-Khatib Al-Baghdadi et nous lui souhaitons tout le bonheur dans la vie outre-tombe et dans l'au-delà. Barakallahu fih wa hafidhahu Allah wa adkhalahu Allah al-jannata bighayri adab. Barakallahu fikum walhamdulillahi awwalan wa akhira. حسن. إذن سيدنا عمر سأله من أي أهل الكتاب أنت؟ نعم. قال يهودي. والنبي سأل عدي بن حاتم، سأله
ألست ركوسيا؟ قال بلى. Alors je vais vous fournir maintenant une preuve supplémentaire, claire, des savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Regarde ce que te dit le Qadi Abu Yusuf dans son livre Al-Kharaj. Hein? Alors je vous mettrai, si je trouve la maison d'édition Dar al-Ma'rifa en PDF, je vous l'enverrai en page 126. Et là je vous mets même un manuscrit à l'écran. Hein? Je peux vous en mettre d'autres, hein, comme on m'avait déjà demandé, oui, mais qui a dit ça parmi des shaykh ahbash, et que je leur ai fourni ce qu'ils ont demandé. Écoutez bien, hein, ce qu'il dit, ce savant-là. Donc, pour que les gens sachent un peu, il s'agit du compagnon de Abu Hanifa, radiyallahu anhu, et que lui aussi, c'était un mujtahid mutlaq, hein, le Qadi Abu Yusuf. Écoutez ce qu'il nous dit. Ce grand salaf, ce grand savant de Ahl Sunnah wal Jama'a, lui, de qui vous avez parlé d'ailleurs dans la mise en garde contre Mustafa, dans la deuxième mise en garde contre moi, vous vous rappelez? Vous avez dit que l'imam al-Shafi'i, il a dit qu'il a pris de ce savant-là l'équivalent d'une monture de chameau, de tout ce qu'il peut porter en livre. Et ben l'imam al-Shafi'i, il a pris tout ça de science de ce savant-là. Écoutez maintenant ce qu'il dit ce savant. Il nous dit dans son livre Al-Kharaj, il a dit, Omar ibn Nafi', donc lui, hein, écoutez, Omar ibn Nafi' m'a raconté de Abu Bakr qu'il a dit, Omar ibn al-Khattab passa près de la porte de personne alors qu'un mendiant s'y tenait debout en train de mendier. Un homme très âgé et aveugle, il le tapota au bras par derrière et dit, de quel genre du livre es-tu? Il dit, juif. Hassan. Puis il dit, et qu'est-ce qui te poussa à ce que je vois? Il dit, je demande pour la jizya, le besoin et l'âge. Il dit, Omar le prit alors par la main, alla avec lui jusqu'à sa demeure et lui donna quelque chose de chez lui. Voilà ici, regardez bien ce qu'il a dit. Omar ibn al-Khattab, il a dit à cette personne-là, ce mendiant, cette personne âgée et aveugle, il lui dit, Min ayyi ahli al-kitabi ant, de quel genre du livre es-tu? Ça veut dire, il a déjà identifié l'individu comme étant des gens du livre, et il lui demande, de quel genre du livre es-tu? Ben oui, soit chrétien, soit juif. Et lui, il lui répond quoi, l'autre? Il lui dit, Yahoudi, juif. Et puis ensuite, Omar, radiyallahu anhu, il est très gentil avec lui, hein, regardez, il va lui donner quelque chose. Il lui dit pas, mais pourquoi t'as dit du kouf? A'udhu billah, comment tu dis du kouf? Non, non, il lui a demandé tranquillement, de quel genre du livre es-tu? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Alors, ce texte-là, ce hadith-là, ce athar-là, il est rapporté de façon claire dans ce livre-là. Et regardez ce qu'il dit, ce savant. Il nous dit quoi? Le savant, donc Abu Yusuf, afin que vous compreniez qu'est-ce qui vaut ce récit-là chez le Qadi Abu Yusuf. Il faut savoir que, regardez l'introduction du livre. Il dit quoi, ce savant? Il dit l'émir des croyants, que Allah Ta'ala le soutienne, oui, parce qu'il a fait ce livre-là à la demande du calife Haroun al-Rashid. Haroun al-Rashid lui a dit, fais-moi un livre concernant telle et telle chose, et lui, il lui a fait. Et voilà ce qu'il dit dans l'introduction. L'émir des croyants, que Allah Ta'ala le soutienne, m'a demandé de lui composer un ouvrage de référence pour la gestion des prélèvements auprès des pactisés, des prélèvements de la zakat, des terres dont les gens se sont convertis, et les terres revivifiées, les aumônes légales, les expatriés et autres que cela, concernant ce qu'il est obligatoire de savoir et d'agir en conséquence. Certes, il a voulu par cela lever toute injustice quant à sa population, leur réussite quant à leurs affaires, que Allah Ta'ala accorde le succès à l'émir des croyants, qu'il le fortifie et l'aide dans ce qu'il a reçu comme responsabilité en cela, qu'il le préserve de ce qu'il craint et ce qu'il cherche à éviter. Il m'a demandé de lui exposer ce qu'il m'a demandé pour agir en conformité à cela, de l'expliquer et le commenter. J'ai donc expliqué cela et commenté, ô émir des croyants, et la louange est à Allah, il t'a certes chargé d'une tâche éminente. Il nous dit ensuite un peu plus loin, je t'ai donc écrit ce que tu m'as demandé. Je te l'ai commenté et exposé. Comprends-le donc, assimile-le, répète-en la lecture jusqu'à le mémoriser. Tu vois? Et regardez ce qu'il nous dit encore plus loin, concernant les récits eux-mêmes, il nous dit « Je t'ai écrit des hadiths bons ».
des hadiths Hassan, qui contiennent les aspirations et incitations quant à ta demande et qui sera appliquée conformément à ce que Dieu veut. Voilà, bon, j'arrête de le citer un petit peu, mais vous vous rendez compte qu'il dit donc à l'émir des croyants, au calife Haroun al-Rashid, comprends-le donc, assimile-le, répète-en la lecture jusqu'à le mémoriser, et il nous dit qu'il a mis des hadiths bons dedans, sachant qu'à l'époque, les hadiths Hassan et Sahih, c'était pareil, c'était à cette époque-là, très souvent, il disait Hassan pour dire Sahih. Donc je t'ai donné ce que tu as demandé, et ceci n'est qu'une des preuves nombreuses que l'on peut te fournir, mon frère. Parce que après, là je suis allé directement au cœur du texte, mais les savants qui ont commenté, qui ont parlé, qui ont expliqué, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, etc. Mon frère, on en a beaucoup des textes.
هنا لا يرشد الناس إلى ترك السنن ولا يقتطع من كتب العلماء، لعنة الله على من يفتري على شيخنا ذلك. يقول لك أو يقول لغيرك الشيخ عبد الله صار يقتطع من كلام العلماء. ماذا يريدون من هذا؟ يريدون من هذا أن الشيخ عبد الله كان يحدث كلام العلماء، يحدث الدين. الدين ليس كما يقول الشيخ عبد الله. الآن تقولون الشيخ عبد الله كان يقتطع من كلام العلماء حتى يحرف كلامهم، حتى يوهم الناس أن العلماء قالوا ما قاله الشيخ والعلماء ما قالوا هذا، قالوا بخلافه. أنتم تعتبرون الشيخ عبد الله خائنا للدين وخائنا للأمة.